Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et je vous présente la météo cosmique pour le mardi 27 septembre 2022. Alors, on est encore en théorie dans l'énergie de la nouvelle lune. C'est vrai que pour moi, la nouvelle lune, c'est quand même globalement un jour avant, le jour même, un jour après. Les énergies de la nouvelle lune, par contre, elles sont lancées le jour. Elles sont lancées dans ce triptyque-là, mais elles durent une semaine, jusqu'au premier quartier. Voilà un peu comment ça se passe. Qu'est-ce qui va aujourd'hui, c'est quoi? Bah, aujourd'hui, notre lune, elle est en balance jusqu'à 18h43 et elle engage un carré avec, Pluton. Donc notre lune en balance, heu, qui est là pour initier ce cycle de travail des relations, hein. On rentre dans un cycle de travail sur les relations avec la balance, sur l'équilibre, l'harmonie et les relations. Et donc, notre lundi était super porteur et on se retrouve avec un mardi où on vous dit carrément, tout de suite, direct, ok, c'est bien d'être optimiste, etc. Mais avancer avec des œillères ne sert à rien, en fait, hein. Et les carrés entre la Lune et Pluton, on peut les prendre comme des aspects difficiles, mais moi je trouve pas. Et surtout en automne. Voilà. Je trouve que cette énergie-là, elle est réellement complètement homogène, en fait, hein, avec ce qui nous arrive. Alors c'est sûr que sur la moitié de l'année, qui est en extraversion, c'est moins simple, hein, de dealer avec les ombres. Mais là, voilà, la Lune en carré à Pluton, je rappelle que Pluton, c'est la planète euh, qui s'occupe des mondes souterrains, qui s'occupe de la mort et de la transformation. Parce que la mort dont je parle, c'est pas tant une mort physique que cette fin de quelque chose. En astrologie comme en tarot, le symbole de la mort, c'est surtout le cycle, quoi, hein, mort et transformation. Donc avec cette lune carrée en Pluton, des émotions qui sont refoulées, quoi, peuvent être activées. On peut se sentir donc plus agité et puis surtout plus déclenché, quoi, que d'habitude par des petites choses. C'est quoi ça? C'est des signaux. C'est juste des signaux que il n'est pas question, ah ouais, il n'est pas question pour vous de traiter tout ce que vous avez dans votre inconscient, hein. C'est pas du tout le jeu. Il est question de traiter ce qui remonte. Parce que ce qui remonte, globalement, c'est ce qui doit être traité. Et si vous vous sentez activé par un truc, si telle ou telle attitude d'un collègue, d'un conjoint, d'un enfant, d'un animal, genre vous met en tilt aujourd'hui, ah ben ça veut dire quelque chose. Et la lune en balance va vous aider à que ce quelque chose prenne sens. C'est quand on met du sens dans sa vie qu'elle change. Sinon, on a quoi d'autre? On a le Soleil qui est en opposition à Jupiter, et ça c'est cool. Parce que ça va vraiment dans le sens de cette semaine-là, hein, le Soleil en opposition à Jupiter, on l'avait déjà hier, et globalement, ces énergies-là, elles vont perdurer, hein. Ça fait une espèce de poussette dans le dos, un truc où il va se passer des choses, quoi. Il y a des grandes opportunités. Le Soleil éclaire Jupiter. Jupiter, c'est Zeus, c'est tout ce qui est grand, tout ce qui est beau. Et pour le coup, là maintenant, c'est pas tant le fruit de notre travail, de notre travail, qui va être récompensé qu'une espèce de manne, un truc immanent, un truc voilà, très jupitérien, quoi. Et on en profite. Notre planète de la communication, qui est toujours rétrograde, hein, elle est en trigone à Pluton. Donc Pluton est actif, mais actif de cette manière dont je vous parlais. C'est une manière positive. Là, c'est quoi? C'est entre lundi et mercredi que ce trigone entre Mercure et Pluton va vous aider à être propulsé vers ce dont vous avez besoin avec la force de la communication ancrée dans la raison, votre raison d'être, n'est-ce pas? Vous ne vous vendrez pas un truc là, vous irez pas demander, vous serez pas en situation d'être en décalé entre vous et vous-même. Au contraire, Mercure, pardon, en trigone à Pluton, bien que rétrograde, Mercure vous aide à poser les limites et poser la communication là où elle a le plus de capacité d'accéder, parce qu'elle est motivée par un inconscient traité.
Et pour finir, c'est encore un très beau trigone entre, Mars et Saturne et là ça date pardon, ça dure pardon, c'était la voyelle qui était bonne. Ça dure du lundi au vendredi, jusqu'au 31 septembre, c'est-à-dire oui, le vendredi. Et ce Mercure en trigone à Saturne Mars pardon, en trigone à Saturne, j'en parlais dès lundi, je pense, c'est là, on va travailler notre futur en travaillant nos engagements. Alors, Mars, c'est, le dynamisme, c'est la passion, c'est aussi tout ce qui concerne la libido, hein. Il y a quelque chose, de sexuel en Mars. Mais le sexe n'est pas uniquement la consommation de 2 corps qui se rapprochent, hein. Le sexe, c'est un moteur, on va dire. Faut pas croire ce qu'on voit, quoi. Les choses sont toujours bien plus complexes qu'elles n'y paraissent, hein. Par exemple, le viol n'est pas une histoire de sexe et le sexe n'est pas toujours une histoire de rapprochement physique. Voilà. Les choses sont plus compliquées, mais quoi qu'il en soit, on va vous demander là enfin, on va vous demander les énergies vous poussent à être, plus engagés dans vos relations et à accepter cette vulnérabilité qui est aussi, ce qui est votre richesse. Voilà pour cette journée, elles sont denses ces journées. Je vous souhaite, je vous la souhaite très belle la journée et prenez soin de vous surtout. À demain, c'était Judith, pour les magies de la lune.